ban analyse nga def tey ci match bi ginnaaw ba ngeen gagné ñetti bal ci dara. waaw analyse bi je pense que yomb naa def je pense que def nañu match bu ñu war a def dugal nañu ay bi gagné nañu match bi on a été sérieux du début à la fin voilà di sant yàlla aussi si victoire bi parce que c'est important nga commencer bu baax compétition bu toll nii def nañ ko tey maintenant dañuy dem noppalu waajal yeneen match yi di ñëw quoi. RD Congo match piège la wala. non match piège fan non comme ni ma ko waxee ñun il faut ñu waajal adversaire bu nekk am nañ ay seen spécificité donc ñun suñu côté nañ leen waajal bu baax xam nañ ni match bu ñu joué contre ñoom seen dëkk voilà defoon naa ñaari erreur yoo xam ne yooyu ñoo tax ñu jël ay bi mais derrière on a renversé le match donc match bii nii je pense que jàng nañ lu bëri et que il faut pas répéter certaines erreurs pour xam ne di nga leen dugal ci match bi quoi je pense que pare nañu ci fépp pare nañu pour jouer deuxième match bi. Merci. ñun dañu nekkoon ci benn logique boo xam ne depuis 2015 Sénégal mosul perte premier match am en Coupe d'Afrique donc on s'attendait à voir cette continuité étant donné on est tombé sur un adversaire boo xam ne le Botswana en termes d'armes et de qualité boo xoolee les deux sélections sans leur manquer de respect il y avait pas photo mais il fallait man maa ngi ko doon xalaat maa ngi ko doon wax fenn démb ne leen Sénégal Botswana day jéem a le faire douter comment le faire douter c'est de jouer avec un bloc bas te boo xoolee tey xaw nañu réussir seen coup pendant 30 minutes parce que ils ont joué avec un bloc bas boo xam ne avec deux rideaux un rideau de 5 ak un rideau de 4 ça a un peu empêché la progression de notre équipe vers la zone de vérité. Il a fallu beaucoup de mouvements, beaucoup de permutations, avec beaucoup de vitesse dans le jeu pour pouvoir étirer le bloc adverse. Boo xoolee sax le but de Jackson, il a fallu ñu décaler ci côté bi défense bi tas pour Jackson mun a def intérieur du pied pour mun a dugal. Wante dañuy jàpp ne c'est une victoire boo xam ne le Sénégal l'a acquise sans forcer hein. Faut pas également qu'on pense qu'on a fait un très gros match. J'ai vu des joueurs qui étaient très expérimentés dans la gestion de la possession, dans la gestion du jeu, sans pour autant faire beaucoup d'efforts. Parce que xam nañ ne ils auront en deuxième sortie une équipe d'un calibre beaucoup plus supérieur qui est la RDC. Donc moi j'ai bien aimé la manière dont ils ont abordé le match et la manière dont ils ont géré leurs efforts. Parce que ça montre que l'équipe est très mature dans certaines situations et ils savent lire la physionomie d'un match. Non Nicolas man souvent dama koy wax beaucoup de gens du ñu bàyyi xel ci Nicolas parce que tamit un match de Coupe d'Afrique nga dugal un doublé je peux dire que c'est une satisfaction wante man souvent loolu laay wax Nicolas ñu bëri duñ ko bàyyi xel dañuy fàttali ne Nicolas il n'a fait qu'une année de junior avec le Casa Sport monté en senior une année jeexalu ko sax après dem Europe donc il n'a pas cette préformation boo xam ne war nañu mun a épurer son jeu skills yi ñu épurer ko jox ko les bayaba d'un vrai attaquant mais tey boo gisee un Nicolas boo xam ne tey il jóge fii dem après il a progressé dans un certain niveau jusqu'à atteindre Chelsea aujourd'hui à Bayern Munich je pense que c'est un bon attaquant parce que tubaab bi tamit du ñu investir des millions sur un joueur alors que tu n'as pas de qualité bu ñu ko defee rek c'est parce que am nañ ko mais il va falloir qu'il soit beaucoup plus clinique man dama koy pardonner déchets yu bëri contrairement à beaucoup de Sénégalais yoo xam ne duñ ko pardonner parce que tout simplement mooy lu ma lay wax Nicolas n'a pas bénéficié d'une préformation comme nu booy di jógee jàmbaar di dem wala ay Metz di dem di jógee ay génération foot di dem ay Metz ñu lay épurer seen jeu en centre de formation avant ñuy ñëw équipe première mais Nicolas n'a pas eu cette chance là moo tax des fois certains ratés man dinaa ko comprendre mais dama ne je me dis également un attaquant d'un niveau supérieur qui joue au Bayern Munich tu dois être beaucoup plus tueur beaucoup plus clinique dans le dernier geste mais je pense que c'est un attaquant boo xam ne il est parti pour faire sa CAN surtout le doublé là je pense qu'il va se libérer beaucoup plus. Ibrahima Mbaye je ne peux pas juger un tout petit peu sa prestation parce que également il a fait de bonnes choses une bonne entrée il a pris les bonnes décisions il a fait les bonnes prises de balle pour retourner et j'ai vu un joueur également qui voulait évoluer toujours devant loolu c'est intéressant pour un joueur boo xam ne il joue pas arrêté parce qu'il a joué beaucoup plus devant et loolu je pense que s'il s'installe beaucoup plus parce que n'oubliez pas également que c'est un jeune joueur qui a 17 ans donc il faut pas qu'on le bouscule il faut pas qu'on place les attentes
très expressive sur lui. Parce que 17 ans là, il vient de connaître le football africain, il vient de connaître sa première CAN. Je pense qu'il faut le laisser grandir, mais il a fait une bonne entrée et de bonnes prises de décision. Top et flop du match. Hein? Top et flop du match. Top et flop, moi je dirais le top c'est Idrissa Gana Gueye. Même si, ouais. Parce que pourquoi Idrissa Gana Gueye? Parce que beaucoup de joueurs étaient focus sur les Ismaël Sarr, sur les Nicolas Jackson, peut-être sur les Sadio Mané. Mais j'ai vu un Idrissa Gana Gueye qui a récupéré 17 ballons en 90 minutes. C'est énorme. Et il a beaucoup colmaté les blèches. Quand Pape Gueye, souvent, ratait ses passes, ou bien quand Pape Gueye ne lâchait pas trop de ballons, ou bien quand on perdait le ballon avec Nicolas Jackson ou bien avec Sadio Mané, je voyais un Gana Gueye qui venait pour s'intercaler sur les lignes pour la récupération du ballon. La preuve, le dernier but marqué par le Sénégal, c'est parti de son action sur Sabali qui fait le retrait pour Chérif Ndiaye. Moi, mon top, c'est mon coup de cœur dans ce match-là. Je dis que c'est Gana Gueye. Il a été le meilleur Sénégalais dans ce match-là. Le flop, je dirais Ismaël Jacobs. Ouais, Ismaël Jacobs, il confond souvent vitesse et précipitation. Et souvent, il joue avec les deux mains posées sur l'adversaire. Et là, c'est des fautes inutiles qu'il commet. Et je pense qu'il va falloir qu'il soit beaucoup plus concentré. Mais j'ai comme l'impression que c'est un joueur qui n'est pas très dans son match. Moi, je trouve que c'est mon flop.